Alors bien bonjour à vous tous frères et sœurs. Dans le silence de ce jour naissant du mardi 2 mars, nous méditons l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, cette partie que nous écoutons de l'Évangile ce matin forme un tout et concerne le jugement des scribes et des pharisiens. Quand Jésus parle de la chair de Moïse, il s'agit du siège où le scribe se plaçait pour interpréter la loi. Alors il y a quelques jours de cela, nous avons fêté la chair de Saint Pierre. Ainsi la chaire, le siège où se place celui qui enseigne, désigne son autorité, un peu comme dans les cathédrales aujourd'hui où nous avons le siège de l'évêque qui désigne son autorité comme chef de l'église locale. Et donc Jésus ne conteste pas le fait que les scribes interprètent la loi donnée à Moïse. Ce qu'il pointe du doigt cependant, c'est plutôt leur déviation. L'accusation porte ici sur l'incohérence entre le dire, leur enseignement, et le faire, leur manière de mettre, ou plutôt de ne pas mettre en pratique ce qu'ils disent et ce qu'ils enseignent. Le thème principal de ce discours de Jésus ce matin est que Dieu attend de tout son peuple une obéissance confiante. Or, les scribes et les pharisiens n'en donnent pas l'exemple. D'une part, ils imposent aux gens des règles très strictes qu'ils ne respectent pas eux-mêmes, contrairement à Jésus qui, lui, accomplit la loi, mais avec douceur et beaucoup d'attention et de compréhension pour ceux qui peinent. D'autre part, les scribes se montrent comme modèles pour les autres, mais ce ne sont que des façades. Ils ne sont pas vrais, ni envers les autres, et encore moins envers Dieu. Ce passage aujourd'hui nous met en face d'une grande responsabilité, frères et sœurs. Pour nous tous chrétiens, baptisés, et particulièrement pour ceux qui ont une responsabilité au sein de l'Église. Les prêtres, les pasteurs, les religieuses,
ceux et celles qui ont un rôle à jouer pour guider le peuple de Dieu dans sa marche. C'est une invitation à chacun de nous à accorder nos actes à nos paroles. Nous ne pouvons pas enseigner une chose et faire le contraire de ce que nous disons. Chacun de nous, dans l'état de vie où il se trouve, est appelé à regarder dans la vérité et à faire son examen de conscience et voir s'il est plus ou moins proche ou plus ou moins loin de la réalité dont nous parle Jésus aujourd'hui. Ils disent, mais ils ne font pas. Chers amis, aujourd'hui les gens n'ont pas besoin de grands discours, de belles paroles. Nous pouvons trouver tant de belles homélies gratuitement sur Internet. Mais ce dont les personnes ont besoin, ce sont des témoins, ceux qui accordent leurs actions à leurs paroles. Tu ne peux pas demander aux autres d'être généreux alors que tu ne vois même pas le pauvre à côté de toi. Tu ne peux pas demander aux autres de pardonner alors que tu portes en toi-même beaucoup de rancune. Tu ne peux pas demander aux autres d'être disponibles alors que tu n'arrives pas à patienter 5 minutes. Frères et sœurs, en ce temps de carême, n'imitons pas les scribes et les pharisiens qui disent, mais qui ne font pas. Essayons plutôt de vivre ce que nous enseignons aux autres. Le témoignage de notre vie parlera beaucoup plus et bien plus fort que tous les beaux discours que nous pourrons tenir. Prions ce matin, afin que le Seigneur nous donne cette grâce de faire ce que nous disons. La grâce d'être vrai avec les autres et avec nous-mêmes, et surtout avec Dieu. C'est une exigence pour nous chrétiens, même si ce n'est pas facile. Mais comme dans n'importe quel domaine, c'est bien la pratique qui nous aide à entretenir ce genre de comportement. Même si nous échouons, ne nous décourageons pas, car le Seigneur nous aide à nous relever et avancer. Prions ce matin, demandons cette grâce au Seigneur afin que nous soyons de véritables témoins de sa bonne nouvelle. Amen. Je vous souhaite à vous tous une très belle journée.